Un jour, une violente tempête s'abattit sur une région isolée. Tout le monde fut pris de court et chercha vite à se mettre à l'abri. Un corbeau, qui passait par là, dut se résigner à gagner un grenier, accessible par une mince ouverture. Comme la fente par laquelle il était entré laissait rentrer le vent fougueux, il la referma vite en la consolidant avec ce qu'il put trouver sur place. Une fois son ouvrage terminé, il s'accorde enfin un repos bien mérité. « Tu peux rester, je t'en prie ?» Une voix vient de s'adresser à lui. Il se retourne et découvre une blanche colombe abritée comme lui dans ce grenier, qui lui répète « C'est bien assez grand pour nous deux ici, nous pourrons cohabiter sans problème. » Tu as raison, colombe. Attendons patiemment que la tempête se calme. Mais la tempête dura. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je vais tenter une sortie, dit alors le corbeau qui n'en pouvait plus. Malheureux, rétorqua la colombe, cela n'aura servi à rien de se mettre à l'abri. Et si tu dégages l'ouverture, le vent va s'engouffrer et nous serons tout frigorifiés. C'est d'accord, dit le corbeau. J'attendrai un peu. Le lendemain, le corbeau dit à la colombe. Tu entends ? Il y a moins de bruit dehors. Je vais pouvoir sortir. Malheureux, tu ne comprends donc pas. Les bruits que tu n'entends plus sont ceux des volets qui claquaient en bas contre le mur, mais le vent est si fort qu'il les a emportés. Les tuiles qui claquaient sur le toit, on ne les entend plus, car elles n'y sont plus. À mon avis, c'est terrible dehors. Tu devrais te méfier. Tu as peut-être raison. Mais demain, il faudra bien que je sorte, au moins pour essayer de nous ramener quelque chose à manger. Regarde, j'ai justement trouvé ce petit sac de grains que tu vois là. Nous avons de la nourriture pour encore 2 ou 3 jours. Sois patient. Le lendemain, le corbeau eut cette réflexion. Dis donc, colombe, il n'y a plus aucun bruit dehors. C'est sûr, le danger est passé. Je vais aller y jeter un œil. Malheureux, tu ne comprends donc pas. S'il n'y a aucun bruit dehors, c'est que les humains ne sont pas là, que la vie n'a pas repris son cours. Et pourquoi, d'après toi ? Car il y a certainement une menace autre, une maladie emmenée par le vent, ou que sais-je encore. Le corbeau fixa longuement la colombe dans les yeux. Je vais sortir maintenant pour chercher à manger. Si je ne reviens pas, c'est effectivement que ce sera dangereux de sortir. Le corbeau déblaya l'ouverture, s'envola et ne revint jamais. Il le savait, lui, que c'est dangereux de vivre.